Dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse lui apporter du kavod et que ça induise beaucoup de shmira, de hashgacha, de hagana auprès du Ham Israël, beaucoup de protection pour le Ham Israël là où il se trouve. On continue sur l'atelier sur la colère. Alors la source des enseignements pour celles qui nous rejoignent, le Ramchal avec Mesilat Yesharim, le Rambam. C'est très important que vous ayez Rambam, Ken, Maïmonide, non, Rambam, le Zohar, la Kabbalah Ken, אני אוהבת אור. בבקשה. avec le Harizal, avec Rabbi Chaim Vital, le Talmid de Harizal, etc., etc. Donc on va travailler vraiment avec les Mekorot. Donc le prisme, comme j'ai essayé de vous le dire, il est un peu particulier dans ces ateliers, c'est qu'on part des psukim, des Mekorot qui sont marqués dans la Torah, plutôt que d'avoir une interprétation subjective de ce qu'est la colère, nos définitions, comment on contourne. On est parti directement chercher à la source, comme ça, on n'a pas de moyen de déroger, on n'a pas de moyen de faire des compromis. Alors évidemment, comme on l'a dit, la matara, elle est très haute, puisqu'en fait, comme nous dit le Ramchal, la matara, c'est d'avoir en fait, même si on a des fois une colère qui est exprimée à l'extérieur, et on en parlera de manière nuancée, c'est ça en fait le éther qu'on a, c'est d'avoir la possibilité d'exprimer une colère uniquement sur le faciès, mais absolument pas à l'intérieur. Donc d'avoir un lève naki, même si on te cherche, même si on te pousse dans tes retranchements, même si on te pique à vif, tu dois avoir un lève naki. C'est ça l'objectif. Ken, c'est ça l'objectif. Il va falloir monter les échelons, léat, en ayant un maximum de chomer, en amplifiant le maximum le date, mazé-date. C'est très important à chaque fois pour moi que vous ayez cette définition en tête. Parce que sinon, on biaise en fait l'exercice. C'est quoi le date? Non, voilà. À chaque fois, on est le... Youpi! Yes, you've got it, Toda! Tu l'as écouté avant, c'est bon. Donc le date, c'est la capacité à savoir, c'est ce qu'on va faire, mais à appliquer en fait ce savoir dans notre réalité. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, le pinkas, il doit être sorti. Il est où le pinkas, le petit carnet, avec les psukim, avec tout le savoir qu'on a compilé de nos grands géonimes. C'est très important, c'est ça le date. C'est les chaber, et tout le savoir qu'on a capitalisé et le ramener à chaque instant de notre vie. C'est ça l'objectif, d'accord? Donc, je ne vais pas revenir sur les fondamentaux. Il y avait juste un passage que tu connais par cœur. Masechet Nedarim, Bet Archat Mekira et Zeh. Alors, Ken? Kol mine geinom, kol akavod, kol mine geinom, kol mishekoes. Tout celui qui s'énerve, il y a toutes les sortes, tous les sougim, toutes les forces du geinom qui vont le gouverner, d'accord? Donc ça, on était parti sur la Masechet Nedarim, ça campe un peu le décor, histoire qu'on ne se dise pas que c'est un cours comme ça, et on va rigoler. Non, on va être smechim, on va être très en joie dans ce cours, parce qu'on va toucher à notre tafkid, parce qu'on va toucher à notre essence, à ce que veut Hachem, à ce que la avodat Hachem, que lui souhaite, pas celle qui nous plaît, pas celle qui nous anime et qui nous sollicite, mais celle que veut Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est source de joie, mamash, les mains, authentique, amitit, mamash. Alors, c'est pas pour culpabiliser, le contraire. C'est justement les travers à son tafkid, à sa mission de vie. Donc ça, c'était un passou qui campait bien le décor. Et on avait dit aussi dans Masechet Brachot, de toute façon, kol mishekoes, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui est en train de s'énerver, ke'ilu oved avoda zara. Quoi? Moi, je sers vraiment un Elzar. Moi, j'ai un Dieu étranger. Quand je me mets en colère, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous, on imagine qu'à chaque fois qu'on se met en colère, on sert un Dieu étranger? Est-ce que vous arrivez à réaliser la portée des choses? Le Yetzer Hara, qui est en fait un malach, le malach Hamavet, qui veut à tout prix nous faire tomber. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va venir te dire, Joël, et si tu faisais de la Avodah Zara? Il va jamais approcher les choses de manière frontale. Les gamrelo, jamais. Il va démarrer par des petites choses de manière insidieuse. Il va ouvrir la brèche, il va ouvrir la faille par des petites choses. Tiens, la colère, qui n'est pas une petite chose, mais des petites, comme ça, des petites entrées en matière. Et au fur et à mesure que ça te fragilise et que tu tombes et que tu perds, parce que c'est ça le mécanisme qu'il faut retenir du cours précédent, vous avez compris que quand on se met en colère, qu'est-ce qui se passe avec la neshama? Qui peut me dire? Elle s'en va. Mistaleket, mistaleket. Comment on vit sans la neshama? Elle part pas complètement. Elle part complètement, la neshama, complètement. Elle fait un aller-retour quand on fait tchouva. Et encore, qu'est-ce qu'on a dit? C'était pas très sympathique d'ailleurs. Merci, par la sitra achara, par les forces du mal, par les forces qui sont le contraire de l'akdoucha. Donc quand on se met en colère, c'est un mécanisme central, pour celles qui n'ont pas assisté au premier cours, c'est un mécanisme en fait où on décrit la sortie en fait, comment on dit, la fuite en fait. La fuite de la neshama parce qu'elle ne peut pas. Pourquoi elle fuit?
Pas parce qu'elle veut fuir, elle est bien. Normalement, elle est censée être bien. C'est sa mission, c'est d'être investie dans ce corps qui est certes Mougbal. Elle n'a pas voulu au départ, mais Hachem, il l'a forcée parce qu'on a un tafkid à faire ici. On disait dans les escaliers, Sarah, on disait qu'on avait des choses à faire dans ce monde et notamment celles qui sont arrivées. Baruch Hachem, en Israël, on a quelque chose de particulier à apporter au niveau des nations, au niveau du Ham Israël, même en Galoute. On a une lumière, une réalisation en fait à apporter et une sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, ici en Israël et de manière plus étendue en Choul. Et donc en fait le fait que cette Neshama elle sorte, elle est remplacée parce qu'il faut bien qu'on vive. On va vivre comment? Donc il y a un Nefesh en fait qui est beaucoup avec une darga beaucoup plus Nemucha, beaucoup plus basse, qui va rentrer et qui va être encapsulée. La Neshama qui est partie, elle va être encapsulée par les forces de la Toum'a, qui vont prendre en fait de cette Gdusha. Donc en fait, toutes les dargotes qu'on a pu capitaliser dans notre Neshama, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit? On n'est même pas sûr de les retrouver. Vous imaginez bien qu'on a fait des mitzvot, on a fait Torah, on a fait plein de Milut Chassadim. Donc ça veut dire que toutes ces dargotes, tous ces actifs, on appelle ça des actifs, en fait, qui sont dans la Neshama, qui ont été capitalisés tout au long de nos années de Avodat Hashem. En fait, vous savez où elles sont apportées? Elles sont apportées aux forces du mal. Oui. Donc ça veut dire que si tu apportes, comme si tu apportais un sacrifice, un korban, parce que vous savez que la Toum'a, elle n'a pas d'existence en propre. Elle n'a pas d'existence en propre. Elle est yoneket, elle va se nourrir, elle va s'alimenter de la Gdusha. Donc en fait, tout ce qui constitue ta Neshama au niveau de tous les niveaux que tu as pu capitaliser dans ta vie, au lieu que tu puisses en profiter, que ça puisse être une protection, que ça puisse être justement des fondamentaux, des yesodot, pour construire encore et encore des shlavim dans ta avodat Hashem, ça va être le contraire. Ces forces-là, ces forces rouchaniot, ces forces spirituelles sur lesquelles tu as travaillé et avec beaucoup de Messirut Nefesh, parce que c'est pas simple, à Avodat Hashem, on dit Adam le Hamal Yulad, on transpire pour travailler, investir et grandir. Et bien quand tu te mets en colère, encore une fois, tous les processus de tchouva sont possibles. On a dit que c'était le cadeau le plus inestimable possible, c'est la tchouva. Aval, en attendant, pendant cette colère, en fait, toutes les forces, elles sont en train d'absorber cette gdusha. Elles se nourrissent de ça. Donc, en fait, tout ce que tu as pu investir, capitaliser, mis à ton actif, va passer, au lieu de passer dans la lumière, dans la vie, dans la protection, en fait, de ta personne, de ta sviva et du Ham Israël qui t'entoure et de l'humanité tout entière, puisque la lumière qu'on récupère, elle est bien sûr mitpachetet, elle va irradier, elle va s'étendre pour l'ensemble de l'humanité, elle va servir au moment de la colère à des forces qui sont le contraire d'Akadosh Baruch Hu, le contraire de la Shmira, le contraire de la Hagana dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Est-ce que ce processus est clair? Par contre, avec le processus de Tchouva, et je sais que ça vous a pas plu, mais en même temps, moi, je ne sais pas déroger à la vérité, c'est ce qui est marqué. On est, même si c'est un tzadik gamour bechol derachav, quelqu'un qui a capitalisé des années et des années de Avodat Hashem, de Limut Torah, de Gmilut Chasadim, même lui, il est mamash malé Torah ou mitzvot. Comme tous les juifs d'ailleurs, chacun à son niveau, on est karimon, avec plein de mitzvot, qu'on le voit ou qu'on le voit pas, qu'on le valorise ou qu'on le valorise pas, c'est Hachem qui sait juger. N'importe les mitzvot qu'on fait. Et le Ham Israël, il est malé de mitzvot. Malgré ça, en fait, on se dit, il y a une possibilité de faire tchouva, mais on n'est pas sûr de récupérer la darga qu'on avait avant. Parce que le Yetzer Hara, les forces du mal, elles veulent surtout pas que tu récupères en fait ta Neshama. Donc elles restent collées. Donc qu'est-ce qui se passe quand le Yetzer Hara et les forces du mal restent collées à ta Neshama? Mazagorem, c'est important que vous compreniez ce mécanisme. Le fait en fait que cette Neshama qui était... la Neshama, elle reste toujours Théora, vous l'avez compris, elle reste toujours pure. Hein. La Neshama, elle ne peut pas être Tme'a, chas v'shalom, puisque c'est Chelek Elokam Umal, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, le phénomène des clipotes, les fameux rangs d'oignons, eh ben c'est ça, eh ben c'est la Torah, c'est la Tchouva, c'est la Tfila, c'est chaque mitzvah qu'on va faire, mais ce qui est très dur en fait, parce que tu m'offres une transition, mais c'est la synthèse du premier atelier, c'est de dire que par rapport à d'autres avérotes, quand on transgresse le ratson d'Akadosh Baruch Hu, ovrim, c'est ça avéra, on traverse en fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Alors par rapport par exemple au Hametz, d'accord, de Pessah, donc il y a un phénomène chas v'shalom de karet, etc. Mais la neshama, elle n'est pas dans les prises des forces du mal. A contrario, par rapport au kaas, la neshama en fait, non seulement elle fuit, comme pour le Hametz ou la neshama, elle fuit parce que c'est pas du tout l'objectif, c'est pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu, donc tu gardes pas ta neshama, mais elle est pas encapsulée par ces forces du mal. Donc en fait, par rapport au kaas, est beaucoup plus chamour que même une possibilité chas v'shalom de karet.
Donc nous, on s'acharne des fois à nettoyer, à être mais od makpidot, et c'est très bien. On va pas les alzel, c'est très important. Il y a une obligation de faire tout le Nikayon de Pessah et de comprendre aussi le sens que ça a. Alors, quand on voit que le cas, c'est quelque chose qui peut se reproduire des fois dans une même journée et qu'on n'en prend pas, c'est ça qu'on fait, Baruch Hashem, ici dans ce cours, c'est qu'on change la tfissa. On change la istaklout de quelque chose qui nous paraît, je me suis mise en colère, c'est énormé dans le temps, entre deux personnes ou entre plusieurs, et après, la vie elle a continué, il ne faut pas exagérer, ça arrive, on est des êtres humains. Viens, on étudie les préjudices, tu vas voir que des fois ça peut prendre une amplitude beaucoup plus significative et préjudiciable que ce que tu crois. Parce que le problème, ce qu'on fait souvent, c'est que nous, on a nos agdarot, nos lectures à nous, notre subjectivité à nous, ça nous paraît être. Mais c'est ce qui nous importe, c'est les agdarot de la Torah, le émet de la Torah, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, qui est les tovatenu. Il n'est pas là pour nous faire bosser comme sur les midot parce que ça va nous faire souffrir, chas v'shalom, parce qu'on va se raffiner, parce qu'on va grandir, parce qu'on va se développer. Pourquoi on travaille les midot d'ailleurs? Vous vous rappelez du premier cours? Pourquoi on travaille les midot? Pour le nefesh, ok. Les taquels, ok. Non, c'est parce qu'on a un objectif. C'est le rôle de notre vie. D'accord. Donc, mieux connaître son tafkid. D'accord. Et pourquoi, en fait, on ne connaîtrait pas nos tafkid sans travailler les midot? Hachem ne nous a pas tout dévoilé, c'est à nous de le trouver. Nachon. En fait, on aura du mal à connaître son tafkid et son moi authentique quand, justement, on a des midot l'homme et aux anot. La neshama, elle ne peut irradier. Donc, on peut se connecter à notre neshama, donc à notre moi authentique, que si on équilibre en fait les midot qui masquent. Quand les midot sont l'homme et aux anot, elles vont créer un massacre dans le nefesh béhémite qui va masquer, qui va filtrer l'accessibilité à ce qu'on est vraiment. Donc à chaque fois, nous, on va dire, ce matin, j'étais à Narlot, en fait, les filles, elles disent, mais t'imagines si nous, on est vraiment ça, des êtres colériques comme ça, qui perdent la shlita, comme il dit, en fait, Rabbi Nachman de Breslev, Cholé Nefesh, ça démarre par le shigaon, ça finit par ça, non, mais c'est quoi ce délire? Et non, en fait, c'est pas nous. Nous, c'est notre neshama. Nous, on est égal à la neshama. Notre moi authentique, c'est la neshama. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a logé en nous, dans le nefesh béhémite, des midot qui ne sont pas équilibrés. Et que pour que ça puisse irradier en nous et qu'on puisse justement construire ce moi authentique, le raffiner, l'élever et tendre vers les midot d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça l'objectif, on porte le Tselem Elokim et on est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On est sa main, on est sa capacité à réaliser la shutafout, l'association avec Akadosh Baruch Hu. Pour ça, on ne peut pas être... Vous voyez deux morceaux de puzzle qui sont complètement opposés, qui sont complètement... Impossible. Il faut qu'on aille dans le même kivoun. On n'a pas toutes les mêmes midotes alors. Bien sûr que non. Chacune, elle a ses réparations. J'avais une femme ce matin, extraordinaire. Ce matin, elle me dit, je ne suis pas colérique. Bon, elle a fait l'orgueil, elle était très orgueilleuse. Mais, normalement, c'est lié, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, elle me dit, Tikva, il faut que je te dise quelque chose. Et vous pouvez pas, j'ai pas les mots parce que ça m'a réjoui d'entendre ça. Vraiment, je me dis, c'est un zéro de faire ces ateliers, mamache. Et je remercie d'ailleurs Akadosh Baruch Hu à chaque instant d'avoir ce mérite avec vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas non plus. Donc on est toutes liées. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi je suis pas colérique, donc je vais venir à tous les ateliers sur la colère. Je suis pas colérique. Aval, mon mari, il l'est extrêmement. Et depuis que je travaille et que je partage et que je me calme, je ne suis pas colérique, mais évidemment, voilà, des fois, on peut aussi lâcher prise, le fameux lâcher prise. Et bien, le fait que moi, je travaille, qu'est-ce qu'on avait dit? La réalité, si tu veux changer la réalité, change-toi, toi. Si tu veux changer, elle m'a dit, c'est extraordinaire. Il se passe quelque chose d'assez... Elle m'a dit ça, elle pleurait. Elle m'a dit, c'est extraordinaire. C'était la Mida qui nous posait le plus de problèmes. On avait des problèmes de Parnassa. Je lui ai dit, mais attends, on vient de démarrer. En plus, c'est du tout début. On est vraiment dans la Agdama et dans les premières... Elle m'a dit, tu peux pas savoir, c'est waouh, c'est Ashgacha, Mouchlemet, Pratit. Elle m'a dit, mon mari, il est en train de changer pas à pas, juste par effet de contagion, parce qu'il voit que moi, je travaille, je me raffine, je fais des efforts, je me calme, je travaille le vitour, j'ai descendu ma gava, qui était très forte.
Donc, elle m'a fait quelque chose de Baruch Hashem, de spécial. Et une autre personne, amen, pour tout le monde, pour qu'on puisse avoir tous le zéchout de grandir. Et une autre personne qui a 9 enfants, Baruch Hashem, Blia Inara pour elle, qui on a dit, il y avait 3 femmes, 3 sougs de personnes qui sont prédisposées avec un terrain de prédilection à la colère. On avait parlé de ça, les Kohanim. D'accord, on en a parlé, peut-être pas ici. Alors, c'est lesquels? C'est lesquels les Voilà, parce qu'ils sont ils sont toujours en métar dans la Vodat Hashem. Ils doivent faire les choses de manière extrêmement médouillée, tout est précis, tout est rythmé, rien ne, voilà, c'est ça, pas là, les mains comme ça, etc. Ça c'est le premier souk de personnes qui sont prédisposées. Je dis pas que tous les Kohanim sont colériques, j'en connais qui sont pas colériques, mais en tout cas le Rov a une tendance à. C'est quoi la deuxième personne qui sont prédisposées comment? Ouais, ça c'est. Non, mais la femme, bêtach la femme. La femme, elle se dit, Akeret Abayim, Eshetchaï, j'ai tout ça sur ma tête, il faut que je sois parfaite. Et du coup, tu te mets en tension, mais toi, tu sais mieux que ça que moi. On se met en métiroute totale. Et d'ailleurs, j'ai étudié des cours là-dessus, justement, et ça me répare beaucoup, parce qu'en général, moi, ce que je fais, c'est que j'ai 2 téléphones en main, en même temps que j'ai le call sur Skype là-bas, et en même temps que j'appelle sur la Asifatorim. Et c'est le contraire, et là, je suis sûre que je parle sous ton contrôle, et j'essaye d'avancer par rapport à ça. Pourquoi? Une femme, elle me disait ce matin pareil, elle me fait, je fais exactement pareil, je veux absolument être disponible, j'ai des objectifs hyper serrés, ça veut dire que tu concentres un maximum de choses en fait dans ta journée avant que les enfants arrivent, de façon à être disposé. Sauf que tu ne l'es plus du tout. Tu es juste en mode explosion nucléaire. Tu arrives, l'objectif, le cartable, les trucs, ça. Et c'est quoi qu'il faut faire? Attends, bonjour maman, j'ai passé une bonne journée, je peux te parler? T'es pas dedans parce que tu as surajouté de la tension. Alors on est déjà en tension par rapport au monde qui nous entoure, avec tous les médias qui nous sollicitent, qui nous alimentent, Yoter Midaï. Moi j'ai beaucoup changé par rapport à ça et j'en suis, mais Toda Laël. Toda Laël, maman, c'est un zérout de chant. C'est vrai, je ne sais pas pour celles qui me connaissent très bien, j'ai beaucoup changé par rapport au téléphone et je pense que je vais continuer d'ailleurs parce que ça apporte beaucoup d'oxygène, beaucoup de respiration, beaucoup de connexion à soi. Beaucoup de roga, beaucoup de faire des choses dans le sens aussi. Bon, j'ai toujours pas... Comment? Quand tu as un Shabbat. Ah mais c'est un délice, non mais c'est inqualifiable. Le Shabbat pour moi c'est un délice suprême, c'est-à-dire que il faut me voir avant que sorte Shabbat, il faut pas me parler hein, parce que je sais que ça y est, tout va recommencer et je suis dans un état là par contre, ça me poursuit depuis que j'ai 2-3 ans, c'est une tristesse infinie, mais je crois que tout le monde en a ça. Cette descente en fait, non? Cette descente, moi dès que j'ai la lumière qui descend, c'est Udash Lichit et tout, j'en ai parlé à plusieurs rabbinim, je lui dis mais vous savez, c'est tétanisant, c'est pas possible, je peux pas. J'ai passé un Shabbat plein de lumière, Baruch Hashem et tout ça. Et après, pourquoi je suis comme ça? Et il n'est pas sorti Shabbat, parce qu'on dit que quand on sort Shabbat, après là, les Shamash Yetera, elle s'en va. Mais là, il n'est pas encore sorti, alors ça veut dire que je serai dans une anticipation. Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose, il y a des tipim, vous savez. Ouais, il faut vivre le moment. Donc, le Rav Ashraf, il te dit, tu prends ton café, tu prends ton café. Tu arrêtes le téléphone, tu arrêtes de penser à tout plein. Tu prends ton café, tu passes un coup de téléphone, tu fais ton coup de téléphone. Donc le deuxième souk, c'est les femmes qui sont portées à justement être dans un rétsef permanent et qui les met en métiroute. Le troisième, les personnes en fait de couleur rousse. David Ameller, vous savez combien il a prié David Ameller? Vous savez combien il a prié David Ameller? Vous avez vu le feu qu'il avait à l'intérieur? Le feu qu'il avait à l'intérieur à Yaboer, il brûlait et il suppliait Hachem, s'il te plaît, aide-moi, que je ne me mette pas en colère. Il suppliait. Rabbi Akiva était extrêmement colérique. D'ailleurs, c'est souvent les personnes qui ont un Rabbi Akiva, bien sûr. Et Rabbi Nachman de Breslev, il s'en est sorti après. Il a travaillé sur cette mida. Il a vu ce monde, mais ah ouais. colère. Nachon. Et Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas arrêté de prier sur ça. Les gars ils sont Alors justement. Ils sont coléreux, ils sont devant les tzaddik, donc ils savent très bien qu'il faut maîtriser. Alors ça n'a pas de problème. Et non, pas du tout, parce que justement, plus il y a de la gdusha, plus il y a de la darga, plus il y a un équilibre des forces. Donc forcément, plus tu as une amplitude de gdusha potentielle, et ça on en a beaucoup parlé dans nos cours,
Il y a un équilibre par rapport à la vertu de tzidkut, de tzedek. À chaque fois, je mélange. Par rapport au tzedek, à la justice, à l'attribut de justice. Oui, prends. À l'attribut de justice d'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, tu as un équilibre des forces. Donc, plus tu as des gens qui ont une amplitude, un potentiel à révéler des choses dans la Kedusha, plus de l'autre côté, tu as un équilibre aussi à révéler des choses qui sont le contraire de la Kedusha. Donc, un Yetzirah beaucoup plus ample. Et je ne vous dis pas les questions que j'ai des femmes en général en disant « Attends, plus je grandis, plus j'ai justement… » Eh bien oui, mais c'est comme ça. Plus justement tu as grandi, tu as amplifié ton date, tu es en kirva avec Akadosh Baruch Hu. Alors quoi, tu crois que ça y est, ton travail il est terminé? Non, tu as 120 ans, il va falloir qu'on te fasse grandir encore et encore. Donc on te met un Yetzirah encore plus haut. D'ailleurs, on voit beaucoup ça dans les Dorotes juste avant le Mashiach, dans la génération qui est juste avant le Mashiach. On voit une chouva phénoménale, une gdusha phénoménale, des gens qui reviennent, on ne sait même pas. Et c'est miraculeux, miraculeux. Il n'y a même pas d'explication cartésienne à ça. Mamashlo. Et en face de ça, chez l'Oneda. Voilà. Chez l'Oneda, je ne vais pas parler, mais c'est vraiment impressionnant. J'ai encore eu des personnes qui ont témoigné ce matin en privé. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas vous mettre en ça. Mais des choses, je ne sais même pas comment c'est possible, comment ça puisse exister. Donc vous avez des grandeurs incroyables au niveau de la tchouva et de la pureté. Et en face, malheureusement, un Yetzirah qui va se déchaîner dans ses derniers sursauts avant le Mashiach pour que ça puisse tomber. J'entends que la colère, c'est quelque chose qui est néfaste pour la personne, la neshama. Nachon. C'est ce que tu dis. Oui. Nachon. Oui. Maintenant, la colère, c'est aussi quelque chose de sain, non? Est-ce que ça pourrait… Je m'explique. Quand il y a… Je n'ai pas dit que j'ai raison. Non, mais le but, c'est bien sûr d'échanger et de partager. Le fait qu'il y a une colère, c'est qu'il y a une expression de quelque chose. Donc, quand l'expression se passe, alors c'est sûr que parfois, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'une vision suffisamment élargie pour comprendre que l'autre personne a fait ça, etc. Mais là, je ne parle pas des choses basiques, parce qu'on a dépassé ces choses-là. On a compris. On n'a plus 20 ans, on a 50 ans, 60 ans. Donc, on a compris qu'il y a des choses d'une manière élargie. L'acceptation de l'autre tel qu'il est. La tolérance par rapport au shoni. Voilà. Maintenant, mais la personne qui a… par exemple, prenons un exemple. Elle a un rendez-vous. C'est précis, c'est… Messoudar. C'est Messoudar. Et le rendez-vous n'a pas lieu. Je laisse 50 par jour. Akol et Tova, c'est pas grave, tout est pour le bien, etc. Mais ça dépend de l'attente de la personne, soit qui attend, ou soit qui doit venir. Enfin, je veux dire, il y a des enjeux. Il y a des enjeux, il y a une tension, Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et c'est notre vie au quotidien. Donc c'est normal dans le sens alors on peut être dans l'évitement, mais un jour ou l'autre, tu reçois l'évitement dans la figure. Voilà. Alors ça, c'était la question répétitive. En fait, j'ai fait un cours sur une question hier. Je pensais que c'était sur l'orgueil, par contre, hier soir pour les jeunes filles, parce qu'elles étaient un peu en retard. Mais il n'y a rien de retard, puisque c'est à Kol Besha Tova. Mais c'était la question, c'est de se dire, par rapport aux tensions qui se passent, par rapport à des enjeux, par rapport à des attentes qui ne sont pas, comment dire, matérialisées, satisfaites. Kol HaKavod, satisfaites. À un moment, je peux sortir mes psukim Anod Milvado, Hakol Bektova, Besha Tova Muslach, je vais sortir tout ça, tout ce matériel que j'ai capitalisé. Mais à un moment, il faut bien que ça se matérialise dans cette vie, quoi. On est dans un Olam Asiya, donc à un moment, ce manque de sipouk, de satisfaction, il faut bien qu'il se réalise. La seule clé que tu as à ta disposition, mais j'attends les vôtres aussi. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'on en tire de ça? La Emouna, la clé c'est ta Emouna. Le fait que ça ne se soit pas matérialisé, c'est parce qu'il y a quelque chose, les tovater, tout est les tovater. Le fait, ce matin, je déteste arriver en retard. Je déteste ça. J'aime être engagée. Et engagée, ça veut dire respecter des choses. Et bien ce matin, j'ai pris toutes mes dispositions. J'ai tout organisé pour être, je me suis levée même plus tôt, j'ai dit non, il est hors de question qu'il y ait des risques, des imprévus, non, moi, Annie Cholette était à la matzav. En plus, c'est juste à côté, Nachlaot, ça va, c'est pas le bout du monde. Hein. Et ben, j'ai eu tous les kouvim du monde. J'ai oublié ma ravkav, j'ai oublié ma bouteille d'eau, j'avais trop chaud, j'avais tout, les feuilles, je les ai oubliées, je suis repartie pour chercher.
Ok. Et je suis arrivée évidemment en retard, en âge, parce que j'avais couru comme une folle. Les gens, ils étaient tous là. En plus, on est très normés dans le temps, parce que tout le monde a des rendez-vous juste après le matin, c'est encore pire. Parce que les gens bossent des fois après. C'est la clé suprême. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu as une situation qui ne se matérialise pas, qui n'est pas respectée, qui ne te satisfait pas, qu'est-ce qu'on a dit dans le premier cours? On ne pose jamais la question lama, on pose lema. Qu'est-ce qu'on en tire de ça? Et on a fait tout le cours, et on parle lema, qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Pourquoi ça arrive et qu'est-ce que ça m'apporte à moi? M'apporter, attention, c'est quelque chose de bénéfique, apporter quelque chose. C'est quelque chose de chiyuvi, quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de préjudiciable. Donc le fait que je sois arrivée en retard, d'abord, ça m'a fait... À un moment, j'ai dit, ok, j'ai capté, je baisse la tête. Regarde, ma tête, elle est baissée, j'en ai mal à la nuque tellement ma tête, elle est baissée. J'ai capté. Je peux arriver au cours, s'il te plaît, juste pour les écoutes, pas pour moi. Juste pour les écoutes des femmes qui m'attendent. Je t'en supplie, à je vais fait que ce bus, il avance. Et ce bus, il avançait pas. Il y avait tous les camions qui barraient. Mais j'ai dit, mais d'où ils sortent ces camions? C'est pas possible. On n'est pas... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, Baruch Hashem, on est arrivé, on a fait un très bon cours. Baruch Hashem, Aval, ces situations, ça c'était un exemple très marginal, mais c'est des choses qui nous arrivent au quotidien. Toutes les... Vas-y, Joël. Je voulais juste rajouter, c'est la question sur laquelle nous on travaille à chaque fois. Il m'arrive tout ce qui est en train de m'arriver. Je me sens extrêmement frustrée. Ça, c'est le mot, c'est le mot ce que frustration. je ressens. C'est mon ego à moi qui vibre. Alors ma question c'est ce que j'essaye d'apprendre et de le faire pour moi-même, bien sûr, d'apprendre aussi à mes patients. Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que cette frustration, je ne me la déclenche plus? Parce que l'événement, il ne me déclenche rien. L'événement, c'est que l'événement. C'est mon regard à moi sur ce qui est en train de se passer qui est en train de provoquer cette frustration. Exactement. Qu'est-ce que je dois changer chez moi que l'événement qui de toutes les façons il va se passer de toute façon, à cloche sur les têtes. De toute façon, tu ne diriges pas. Nous, on croit qu'on dirige les taux de Saot. En fait, c'est quelque chose de fondamental. Parce que ça nous oblige, et ça, même les jeunes filles, elles ont posé beaucoup de questions par rapport à ça, ça nous oblige à comprendre que nous, on ne dirige pas les résultats. On n'est pas responsable des résultats de nos actions. Et donc, le fait que ce rendez-vous, il se soit passé ou pas passé, c'est pas ta responsabilité. Et donc, ça veut dire que tu dois être beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus yachassit, détaché et yachassit. C'est-à-dire que ça prend un autre recul, une autre hauteur. Quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, c'est que de toute manière, tu ne peux pas l'éviter. Nachon. Donc, en disant ça, comment te dire? Vu que tu sais de toute manière, qu'est-ce que tu peux attirer? En fait, la colère, elle passe par quelque chose de pas compris, je pense. Et quand tu n'arrives pas à comprendre, en fait, tu vas t'énerver. Mais avant de l'accepter, tu as besoin de comprendre l'émotion. De passer par la Emouna, passer par d'autres choses. Je me rappelle, j'avais une amie, elle me fait de toute façon, demain je vais m'énerver parce que je laisse la petite jouer. Quand je me réveille, le salon il est en balagan. Je me dis, tu sais, pourquoi tu vas t'énerver? Pourquoi ça te sert? Soit tu te lèves, tu vas jouer avec elle, soit de toute manière tu regardes et tu peux jouer avec elle. Son salon il déclenche chez elle autre chose. Un manque de contrôle, il y a beaucoup de choses qui sont là. J'ai l'autre image de ma soeur qui prend les jouets et qui retourne les boîtes à jouets. Je fais ça. Mais tu vois une joie dans l'enfant et je fais comment elle réagit ta fille? Elle me dit elle s'éclate. Je fais cette joie. Qu'est-ce que ça te procure? En fait, d'aller chercher une autre émotion derrière. Oui, puisque déjà, tu me dis, tu as une frustration, mais de toute manière, tu ne peux pas l'éviter. Donc déjà, tu sais que c'est pas, c'est pas pour toi. Que c'est déjà quelque chose. Donc comme tu le sais, pourquoi, qu'est-ce qui va faire que tu vas t'en énerver? Moi, en fait, j'essaie dans ma vie, quand il y a quelque chose, une faiblesse, je dis non, ce ne sera pas ma faiblesse, ça va devenir ma force. Ben oui, c'est exactement le travail qu'il faut faire, c'est orienter des points de roule shot. Autre chose au point, c'est que quand ça ne va pas du tout, eh ben, je dis, mais au cher, mais oh, cher. J'adore cette pensée positive, extrême, comme la cavote.
C'est très bien. Et c'est très dur parce qu'au moment, Oui, ça veut dire que je suis heureuse quand ça va pas. Au lieu de dire oulala et tu tombes justement dans le yéhouch, elle dit au contraire, bien sûr je suis bien, regarde tout ce que j'ai de bien. Parce que tomber, c'est très facile. Qu'est-ce que tu disais, Yael? En fait, c'est un test. Mais évidemment. Hachem, les gosses, je saute à mais clairement. Et après, je me dis, bon, attends, là, de toute façon, ça va se passer comme ça. Tiens bon, t'as 10 minutes à tenir. D'ailleurs, il faut... C'est un test, tiens bon. Et tant que t'as pas tenu, tant que tu l'as pas dépassé, hop, c'est clair, tu as tout compris. Hachem, en fait, il va te reproposer l'épreuve autant de fois que tu ne l'as pas dépassée. Dépasse-la, elle ne se reproduira pas. Mais le problème, c'est que... Comment? J'entends. Elle ne se reproduira pas et te sera testée sur autre chose. Ah, bah oui. Il faut bien remplir ces 120 ans qui sont à notre disposition. Donc, si on a dépassé celle-là, alors elle ne se reproduira pas. Mais tu en auras une autre. Parce que pourquoi? Pas pour te faire chas shalom souffrir. Au contraire, c'est te raffiner, grandir, t'élever. Il y a une chose que me disent tout le temps mes patients, je ne comprends pas. J'ai travaillé, on est arrivé à notre objectif. Il y a quelque chose d'autre qui... Ben, comme ça, tout le temps, tout le temps. Mais c'est évident. Mais au contraire, mais sa mère, ça y est, j'ai un autre terrain de jeu. Tu connais la PNL? Bêta. D'accord. Dans la PNL, quand tu enlèves un élément... La PNL. La programmation neurolinguistique. Quand on t'enlève un élément, le problème c'est que ça va te déstabiliser parce que ton élément c'est un équilibre. Donc si on t'enlève cet élément et que tu vas pas chercher le pourquoi il était là cet élément, par exemple, moi j'avais une femme qui vomissait quand elle voyait quelqu'un vomir. Mais elle voulait enlever ça parce que dès qu'elle voyait quelqu'un vomir, elle se mettait à vomir. On lui a enlevé, mais en fait c'était quoi? C'était le réconfort de sa mère quand elle vomissait petite. Ouais. Donc en lui enlevant ce problème sans aller chercher la source, c'est clair. De comprendre et de remplacer ce souvenir par quelque chose d'agréable sans passer par le vomi qui avait le confort de sa mère. C'est là où ça crée. En fait, on traite des fois les taux de saot des problèmes au lieu de traiter le shoresh, la racine. C'est ce que dit le Ramral. La colère, en fait, c'est l'expression de quelque chose qui est ancré en nous et qu'il faut traiter au niveau du shoresh. Là, je parle encore une fois sous ton contrôle. Mais de shoresh, tout à fait. Souvent, on est dans les parties émergées de l'iceberg au lieu de traiter en fait le mécor et le shoresh des problèmes. Donc c'est ça en fait. Exactement. Mais c'est dur, c'est dur. Et la Emouna et la Torah. Bien entendu. Non, mais je répondais aussi en même temps. C'est ça qui nous aide. C'est pas une question, parce que ça serait ridicule de ma part. Mais je pose la question parce que je veux être... c'est la Emouna qui va apporter pas la solution, j'aime pas ce mot, mais c'est la Emouna qui va apporter la fluidité, la clé de résolution. Je dirais plus que ça. C'est pas la fluidité, c'est pas l'Isrom avec la Metsiout. Évidemment, ça va contribuer à l'Isrom. Aval, c'est une clé de résolution d'une équation qui nous paraît compliquée, qui nous paraît même antinomique. La Emouna, c'est un muscle. Emouna de la chaîne Imoun. Imoun comme au sport, leit amen. Ça veut dire comment on s'exerce. Comment on s'exerce, comment on fait concrètement. À chaque fois, Hachem, il va te proposer des situations qui aident les amen pour s'entraîner à cette émouna. La émouna, tu la travailles pas, tu redescends. On a beau se dire, anachnu ma'aminim bnei ma'aminim. De nature, le Am Israël, il est ma'amin. Aval pour monter, la émouna, c'est en Sophie. C'est quoi émouna? C'est émouna, c'est croire en Akadosh Baruch Hu. Ah oui, quand quelqu'un, il n'est pas bien. C'est un travail quotidien à chaque instant. Et les solution de toutes les midotes, je me lève, le yesod. Non, ça suffit pas. Je vais te. 20 secondes, tu sers quelqu'un. Mais vraiment, même tes enfants, même ta mère, tu la sers, tu lui dis que tu l'aimes. Mais arrête, on est dans les ridicules. Je te jure, je continue comme ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je te jure, tu sais tout ce qu'il lâche derrière. Oui, non mais... אני מחבקת את עצמי. Je voudrais juste revenir, s'il vous plaît, qu'on puisse avancer. Et je voudrais revenir sur la question de Noah qui me paraît essentielle. La question, c'est de savoir, est-ce que le fait de travailler sa émouna suffirait en fait à réparer nos midotes? Non. La émouna est la clé de lecture, de résolution et de capacité, voilà, exactement, et de capacité à avoir des outils. C'est comme comment on appelle ça, une boîte à outils. Toda. Et cet outil, c'est le yesod.
Mais maintenant, ça ne te permet pas de savoir sur quoi on t'attend. Dans la colère, où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois travailler. Dans la gava, dans la srizout, dans la nekiout, toutes les midotes qui vont venir au fur et à mesure. Il faut travailler sur les mékorotes pour savoir quelles sont les retsonotes d'Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir se dire, j'ai la émouna, pour pouvoir rien que le dire. Exactement, Baal, émouna, propriétaire. Pour dire que je suis propriétaire, je dois pouvoir le dire avec la shlemut intérieure qu'il faut. Mais pour ça, il faut que mes émotions elles soient. Mais Ouzanot, Kol HaKavod. Ça y est, on a fait la boucle est bouclée. Kol HaKavod, merci Joël. C'est exactement ça. Comment tu veux faire travailler ta émouna et être shlema? C'est ça la émouna. C'est d'avoir un sheket aussi intérieur par rapport à ton tafkid, par rapport à ce que tu fais ici dans cette vie, par rapport aux situations qui sont l'étovater, mais que tu sentes le chivion. On sait, à quoi l'étova? Ce que tu dis dans la bouche. Il faut que tu arrives à avoir ce chivion dans le cœur. Et ça, c'est un travail qui n'est absolument pas aisé, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Parce que viens voir en fonction des situations comment tout ça va être boère à l'intérieur. Et ça va te pousser dans tes retranchements. Aval, on est là pour travailler. Vous savez, c'est comme en physique ou en mécanique quantique. Moi, j'en faisais alors que je détestais ça, mais j'étais obligée de passer par là pour avoir mon diplôme. Et en fait, on te dit, arrête d'être opposé à ce que tu dois faire. Comprends que dans ce monde, tu es là pour bosser à chaque instant de ta vie. Prends-le avec simcha, prends-le comme une opportunité de réaliser, de mieux te connaître, etc. Au lieu de t'opposer, parce que toute l'énergie que tu vas dépenser pour t'opposer, tu aurais pu la canaliser en fait pour te construire, pour approcher ton véritable... Et quelle joie plus essentielle. Mamash, et je ne sais pas s'il y avait joie plus essentielle, à part évidemment de sentir Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Évidemment, il n'y a rien de plus Elion, mais de sentir qu'on arrive à se toucher, à se révéler, à se connaître et donc à réaliser, qu'on sache quel sens on a dans ce monde. Quelle contribution on apporte. Maintenant, je voudrais simplement te dire encore une chose. Oui. Pardon de ta Non, je t'en prie. Le Rav Ifra, oui. Et encore, j'ai entendu cette semaine, et encore il y a un cours, j'ai entendu. Quel rapport avec Mashiach? Mais oui, parce que Mashiach, c'est quelque chose que nous attendons, les Yeshuot. Nous avons besoin des Yeshuot, elles sont nécessaires à notre besoin. Alors on peut les voir, on peut ne pas les voir. Elles sont là au quotidien. Mais à partir du moment, il te dit que celui qui apportera Mashiach, ça sera justement quelqu'un de très très bas, qui va simplement, par son étincelle, il va pouvoir donner l'illumination. Une étincelle dans l'obscurité éclaire un maximum. Et alors, ça sera peut-être quelqu'un de très très coléreux. C'est quelqu'un, non. C'est quelqu'un qui connaîtra toute la Torah. C'est quelqu'un qui sera un parfait. Ça sera un Baal Tshuva, de ce que j'ai étudié, Baruch Hashem. Ouais, ça sera un Baal Tshuva, mais qui aura des midotes parfaites. Ça sera un midot. Mais il peut pas réaliser, puisqu'en fait, il peut pas avoir Hashem avec lui. Or, toutes les forces qui vont être mounot, qui vont être intégrées dans le Mashiach, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si elles doivent exister à l'intérieur de lui pour qu'il soit le Mashiach, il faut qu'il n'y ait pas des forces impures. Or, on a dit que les midot, alors que les midot l'o-meuzanot, qu'on a appelé entre guillemets par facilitation de langage, midot raot, elles ne peuvent pas coexister avec justement la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a étudié dans la Nachon, complètement au lieu. Et on sert un Dieu étranger. Comment ça peut marcher ensemble? Vous comprenez ou pas? Et c'est une question fondamentale. Masechet Nedarim. Vous savez qu'on a parlé des préjudices corporels, je ne vais pas y revenir. On avait parlé de toutes les maladies en HIT. On avait parlé en fait malheureusement de la saccharette, du cholestérol. On avait vu qu'il y avait eu des chakirot, des enquêtes dans des hôpitaux où ils étaient en train d'attester que plus de 50% des lits qui étaient occupés dans ces hôpitaux, de manière vraiment scientifique, ils avaient vu que toutes les personnes qui étaient dans ces lits-là, malheureusement, étaient malades en fait étaient de maladies résultant de la colère. Que ça soit du cholestérol, que ça soit de la saccharette, que ça soit des fois des gastrites. Et on avait appris avec le Chafetz Chaim qui avait dit, Nachon, c'est pas ce que tu manges qui te cause l'ulcère, mais bien ce qui te mange. Nachon, ce qui te ronge et ce qui te mange. Une fois qu'on avait dit ça, on va passer à des choses beaucoup plus nouvelles. Il faut avancer absolument dans le Chomer parce qu'on est toujours dans l'atelier numéro 1. Donc dans Masechet, mais c'est très important. Compris, moi. Quoi, t'avais pas compris? Tout ce que tu as dit. J'ai eu besoin de réécouter. Mais c'est bien fait. On est là pour ça. De toute façon, le but, c'est de s'approprier ça. Comment? Non, on n'a pas envoyé encore. Non, on n'a pas envoyé. Non, mais de réécouter tout ce qu'on a dit en fait en Akdama. Masechet Nedarim, on dit que
les préjudices au niveau corporel, c'est aussi la vieillesse. On en avait parlé peut-être la dernière fois. Non. La vieillesse prématurée des organes et du nefesh. Et on avait vu avec Yitzhak Avinu qui avait kolkar été en tsar par rapport à Esav qui partait dans une tarboudra. Hein. C'est un exemple qui est mis à chaque fois en exergue, en emphase, en lumière avec Yitzhak, qui disait qu'il avait été vieux beaucoup plus vite que son âge. Et Rabbi Nachman de Breslev, il va l'achtom alze, il va dire Adam met lifnei zmano mirov kaaso. Un homme, il va mourir avant le zman mesuyam qu'Hachem il veut lui accorder à cause de sa colère. Ça doit être Adam met lifnei zmano mirov kaaso. Rabbi Nachman de Breslev. Ok? Et dans Masechet Sota, on va dire que c'est du Raal. En fait, c'est du poison. C'est ce qu'on avait défini la dernière fois. La colère est un poison. Et c'est marqué dans la Masechet Sota que c'est un poison qui va générer, qui va induire du kilkul, comment on appelle ça, de l'endommagement. De l'endommagement dans ta maison, que ça soit au niveau de toi, dans ton effet, dans ton corps, etc., mais mais en même temps dans tout ce que tu as bâti de bien dans ta maison. Ne pas imaginer que parce qu'on se met en colère, par exemple, avec son mari ou avec son enfant, etc., ça reste normé, cet exercice de colère reste normé de manière limitative entre ces deux personnes et dans le temps et dans l'espace. Absolument pas. Ça détériore. C'est marqué clairement, de manière extrêmement précise. Dans Masechet Sota, Rashi va donner un commentaire dans Masechet Sota, d'accord? Il va dire, ce sont des réalim, des poisons. D'accord? La colère est un poison qui va rentrer dans toute la maison et ça va casser et endommager même les choses bien que tu as construites. Donc en fait, il n'y a pas de limite à la colère. C'est-à-dire que ni dans l'espace, ni dans le temps, la colère c'est comme des ondes en fait. C'est des choses que peut-être que tu ne sens pas, que tu n'entends pas. D'accord? Mais Aval, ça irradie dans toute ta maison, vous aimez calquel, et ça endommage, ça abîme, oui, vas-y. Respire, en fait, inspire et expire. Vous voulez vous énerver. Comme ça touche pas à la maison. Ça touche pas à la maison, je touche à la... dehors. Mais tu sais que c'est une super astuce, hein, parce que tu n'as plus l'objet de ta colère en face. Et d'ailleurs, c'est une astuce. C'est une astuce. Il faut se lever. De toute façon, il y a... T'as raison, prends l'air. Et d'ailleurs, il y a une femme qui était dans la Brioute ce matin et qui disait, dans ma Sechet Gittin, je ne sais pas si on l'a abordé, dans ma Sechet Gittin, on dit qu'à chaque fois, mais je parle encore sous ton contrôle, à chaque fois qu'on se met en colère, on a un tiers en fait de l'air qui se rajoute par rapport à l'air qui est déjà intégré à l'intérieur. Et c'est une astuce pour la diète. Il dit justement dans ma Sechet Gittin, ne mange que 2/3 de ton appétit. Comme ça, si jamais tu te mets en colère, tu as 1/3 de possibilité de faire entrer l'air. C'est énorme. À l'approche de l'été, ça va plaire aux femmes cet argument. Ma Sechet Gittin, il dit 1/3 de ton air va rentrer, en fait, quand tu te mets en colère, tu as 1/3 d'air supplémentaire, à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire, si jamais tu es prédisposé à la colère, évite de manger pleinement au niveau de ton appétit. Au niveau de ton appétit, garde 1/3 si jamais tu te mettais en colère. Ça peut être un moyen de... Voilà, bah, tous les moyens sont bons. Hein. Ça veut dire que tu autorises la colère. Non. On te dit si jamais... ton assiette. Comme ça, tu peux pas, tu vas exploser. Mais tu sais quoi, imagine quand tu te mets en colère, tu dis attends, on a dit on sort dehors, toi d'abord tu viens. Déjà rien qu'à penser à la scène. Mais c'est clair. Mais vous allez voir dans les ateliers suivants, on va parler vraiment des astuces. Mais c'est rigolo hein, ce qui est marqué dans la Torah. Il y a des choses mais énormes. Tu le sais. Non, il y avait une histoire avec une mallette et avec des vêtements qui sont les plus mag'ilim qu'on a. Peut-être que j'en ai parlé dans les cours du matin. Des choses les plus horribles. Genre on a un vêtement qu'on exècre, on ne sait même pas pourquoi il est encore dans l'armoire. Normalement avec Pessah on a dû faire une yérida là-dessus. Mais il y a encore un vêtement sur lequel on n'est pas à l'aise, on se sent pas joli avec. À chaque fois que tu te mets en colère, tu te dis, c'est un knas. En fait on parle de knas, comment on dit, de taxe, d'impôt, je sais pas. Et donc à chaque fois que tu veux te mettre en colère, tu vas chercher ce vêtement Magaï, tu te dis à chaque fois que je veux me mettre en colère, je mets ce vêtement dans lequel je suis pas bien dedans, et en même temps je me sens vraiment pas bien. C'est une astuce qui t'apporte, mais il y en a des tonnes et on va en parler dans les ateliers pour les imanéas, pour éviter. Alors évidemment tu peux donner de l'argent aussi. À chaque fois que je me mets en colère, je mets une tzedaka, je mets pas 10 shekels. Je mets une tzedaka significative. Je mets, comme ça je me dis, oulala, ça va me coûter cher. La prochaine colère là que je vais avoir. La dernière fois on avait parlé, enfin j'avais peut-être commencé. Daniela, elle était là. Ken. Les punaises là. Oui, le clou. Les clous en fait c'est un machal très
très important. Ça, c'est mieux que les vêtements, parce que les vêtements... Ça c'est une... En fait, le machal pour les clous, peut-être que tu n'as pas des vêtements... Des fois, il y a des vêtements qui nous plaisent pas, etc. En tout cas, c'est pas quelque chose de lourd. Chacune, elle fera en fonction d'elle, de toute façon. Mais le machal du clou, il est très important. Les filles. Le machal du clou, quand, vous savez, on en a parlé. En fait, c'est juste pour montrer quoi? Pas juste parce que ça paraît réducteur. C'est montrer que de toute façon, même quand la colère elle est passée, même quand la tchouva elle a été faite, tu as des traces en fait. C'était ça. L'objectif, c'est pas d'éviter et de réparer, c'est en fait de prendre conscience que de toute façon, quel que soit le processus, on sort pas indemne. C'est ce que tu disais au début du cours en fait. C'est ça. Que tu disais que même si on répare... Nahon. Je dis pas que ça se passe toujours. Des fois, on peut récupérer sa neshama. Rabbi Herrera d'Escribain, Oui. je ne sais pas si tu as connu, Rabbi Herrera, c'est Renaud Livrara. Il nous racontait comment lui avait vaincu sa colère. Ok. Il disait extrêmement coléré. Son épouse témoignait de sa colère. 2 fois sa maison a brûlé. Wow. 2 fois il a vécu une petite maison en bois à côté de la yeshiva. 2 fois elle a brûlé. Parce qu'il oubliait, il étudiait à la maison et il oubliait sur sa bouilloire pour se faire du thé toute la journée, il l'oubliait sur le feu et la maison brûlait. Mais il ne pouvait rien dire parce qu'il explosait. Comment il a travaillé sa colère? Il nous disait qu'il avait une balle qu'il mettait dans la main, dans la poche droite, et chaque fois qu'il se mettait en colère, il la passait dans la poche gauche. Et il avait un petit carnet, il mettait une petite croix. Donc de toute façon, chacune, elle va. C'est extraordinaire. Chacune, elle va spécifier. À quel moment il s'est rendu? Et puis chaque fois, dans la journée, puis à la fin de la journée, il faisait son décompte. Son cheshbon nefesh. Il regardait le nombre de fois où il s'était mis. Il s'est mis en colère. Donc ça passe pas à volo. Ça veut dire qu'on n'oublie pas. On n'est pas on n'écrase pas en fait des données en disant ouais en fait la colère j'en ai eu 1 ou 2. C'est pas de l'approximatif. Là il a pu exhaustivement. Il a mis des années. Ouais mais ça m'étonne pas. Pour que mais évidemment. Un jour la feuille elle soit vierge. Waouh, Baruch Hashem. Simcha Gdola. Donc on y arrive. Bien sûr qu'on y arrive. Hachem, il peut nous donner des épreuves qu'on ne peut pas remplir, bémet, franchement. Sachant que... Je dis que c'est pas seulement le fait de se mettre en colère, mais aussi de... Bien sûr, on a dit qu'Akpada, c'est une étape de la colère. On a étudié les 3 étapes. Bien sûr, l'objectif, il est beaucoup plus important. Regardez les 3 étapes. Je rappelle juste les 3 étapes de la colère pour celles qui viennent de nous rejoindre. Les 3 étapes. La Akpada, Nachon, on juge avec sévérité quelqu'un. On est pointilleux, on relève tout, on passe tout au crime, on laisse rien. Mamash l'ozormim avec les personnes qui nous entourent. Akpada les akpid. Être pointilleux, mamash les dakdek sur toutes les choses. Ça, c'est une étape de la colère. C'est pas le fait que ça soit intériorisé. N'est pas en fait en soi un gain, comment dire, l'onitzachnu. On n'a pas gagné le fait que ça soit à l'intérieur. Nous on se dit t'inquiète, j'explose pas à l'extérieur, mais la colère elle explose à l'intérieur. C'est pas du tout l'objectif. Dans notre, mais non, parce que de toute façon, mais non, parce que ton cœur il est pas naquis. Ça veut dire quoi ton cœur il est pas naquis? Ça veut dire que toute ta émouna derrière. Elle n'a pas été travaillée. Et elle a fait, bien sûr, mais tout simplement en te disant, tu sais quoi, des fois, on se complexifie un peu trop les mécanismes de pensée. Enfin, c'est mon avis et je pense que c'est marqué. La Torah, elle est me'od krova el ha'er. À un moment, il faut comprendre, la Emouna, c'est se dire qu'Hachem, il est là, il est mashgiach, en on milvado. Il n'y a rien, aucun kiyum dans l'existence ne peut se passer si Hachem ne l'a pas voulu. Ça veut dire que ces personnes qui sont marguisées, motards, qui vont te pousser dans ces retranchements, ces gens qui vont être qui vont t'humilier des fois, mais sans justification aucune, sans aucun fondement, de manière injuste. Waouh, injuste, j'ai rien fait, Erzéachol. C'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois faire quelque chose de ça. Mais quand tu travailles cette istaklout, parce que c'est ça, c'est pas l'événement. L'événement, il est là, tu peux pas le gouverner, tu peux pas le diriger. C'est la façon de regarder l'existence, c'est ça que dit le Ramchal. Rappelez-vous bien des 2 objectifs qu'on s'est assignés. La istaklout sur la vie, elle doit changer. Et les Hatzevet Haishut, c'est architecturer, façonner notre personnalité. C'est ça nos 2 objectifs dans tous les ateliers sur les Midot. Donc la Emouna, donc le fait de garder à l'intérieur, tu vas avoir encore de la Akpada et tu vas avoir les mêmes préjudices. Les mêmes préjudices que tu as quand elle sort à Khoutsa, le Kaas. Les préjudices en termes, le Rabbi Nachman de Breslev va dire, Zégorem la Haniout, Zégorem à la pauvreté, Zégorem à un Chinuch Yeladim lo mutzlach.
Zégorem aussi un manque de brioute. On a parlé de la vieillesse qui s'accélère beaucoup plus vite. Donc il y a beaucoup de totsaot, de préjudices par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on a dit avec dans le livre Sefer Hamidot de Rabbi Nachman? On a dit ça commence, c'est une maladie du nefesh qui démarre par le shigaon, qui démarre par la folie et l'aveuglement. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur l'aveuglement? L'aveuglement par rapport au fait que tout ça se passe parce qu'Hachem il l'a voulu. Mais quand tu imagines que chaque instant, c'est un mifran, c'est un test de ta émouna, est-ce que tu vas voir l'événement comme quelque chose qui arrive comme ça, bémicré, même si nous, on le sait dans le date, quand il n'y a pas de micré, on le sait, on est toutes désavertis sur le sujet. Mais ramène ça quand tu as une épreuve. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu veux, ramène-le là. Oui, oui. Pardon, Joël. Les 3 étapes de la colère, tu n'as pas... Akpada, Kaas, Vemetil, Ema, Yetera. Kaas, Vemetil, Ema, Yetera. Mazé, Metil, Ema, Yetera, c'est on terrorise en fait les personnes qui sont autour de nous. Ken. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête qui n'est pas réel par rapport à une première. Si quelqu'un s'amuse à terroriser une autre personne, qui a une émouna complète, en disant c'est pas grave, il est là pour une chose. Il n'a pas une émouna complète, c'est terrorisme. Non, la personne qui subit ça, pas l'autre qui fait. De réagir, peut-être qu'il apprenne justement à se fortifier pour quelque chose. Alors justement, elle est où la limite entre émouna et l'isbol et supporter ça? Non, être capable d'avoir des mots d'adulte en disant regarde, c'est bien ce que tu fais, mais stop. Ouais, attends, il y a un gvoul dans tout. En fait, on parle de mida, donc tu as raison de trouver, des fois c'est sur l'épaisseur d'un cheveu. Et on en parlait encore ce matin avec des personnes qui participaient à l'atelier. En fait, on a une mitzvah qui s'appelle « Tu peux pas rester avec des personnes qui te posent des préjudices. » On en a parlé. Je crois que j'en ai parlé avec chacune d'entre vous de cette mitzvah. Bien sûr, c'est une mitzvah. Aval, c'est une mitzvah. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour souffrir dans ce monde. On n'est pas des masochistes. Si une personne, elle te pose un nézek, elle te terrorise, évidemment qu'il y a un gvoul. La émouna, c'est bien sûr de savoir que cette personne, elle arrive dans ta vie et qu'elle te terrorise parce qu'il y a un cheshbon shamaim qu'on ne comprend pas toujours et on doit baisser la tête parce qu'on ne comprend pas toujours. Parce que cette personne, elle a choisi de te terroriser, elle a un inyan de prirav et de reporter et de faire din vecheshbon avec Akadosh Baruch Hu. Aval, t'es pas là pour justement subir bli gvoul, bli mida justement. Il y a une mitzvah et ça, peu de gens le savent. Je sais pas, je pensais que tout le monde le savait et plus je rencontre des gens, j'ai encore une jeune fille qui m'a posé la même question hier soir. Il faut comprendre qu'une personne qui te pousse, on dit l'ifne hiver. Altassim Mirchol, Nachon, ne met pas un piège ou quelque chose, comment tu dis? Toda, un écueil, parce que sinon ça risque de te faire tomber. Cette personne qui vient dans ta vie, qui te terrorise, qui te pousse dans tes retranchements et qui crée ces ondes négatives et ces préjudices, c'est comme si tu t'autorisais en fait à vivre des choses qui vont te faire tomber, soit dans la colère, soit dans le yéhouch. Donc en fait, tu te mets dans des situations qui vont l'igrom, au lieu de te permettre de te protéger. Parce qu'on doit se protéger. C'est ce que dit Shlomo Ameler. On dit en fait qu'on a des murailles, des fortifications, comme une ville qui a besoin en fait d'être protégée. Et on est protégé justement quand on équilibre ces midot. C'est ça qui apporte la fortification en fait de le izoun et puis la protection de ce sur quoi on a investi pendant des années. C'est-à-dire tous les niveaux qu'on a pu capitaliser. Donc la réponse à ta question, c'est de dire à un moment, quand tu sens que ça te pousse, que la émouna, elle va plus suffire, tu es obligé à un moment de prendre du recul et de prendre des distances par rapport à cette personne. Est-ce que c'est pas par rapport à la même histoire que j'ai racontée, par rapport à cette mère qui sait que son enfant, ça va l'énerver, de ne pas prendre cette chose avant et de la faire comme une force et de savoir utiliser les bons mots. C'est ça aussi. Ouais, mais si tu arrives à avoir ce recul et cette neutralité, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois tu vas trouver des artifices, d'accord? Tu vas essayer de changer, tu as très bien explicité le cas où tu remplaçais une émotion par une autre émotion, etc. Mais le problème, c'est que si c'est pogéabar, si ça te touche, si ça crée un ézec à l'intérieur, si c'est pas bon, à un moment, par un effet de répétition, on a un seuil d'acceptation qui n'est pas infini. C'est-à-dire que plus la personne, elle va te pousser, elle va te descendre, elle va te... Mais bien sûr, même avec... mais c'est clair. Ce que je voulais juste dire, c'est que l'événement dans lequel on se trouve, c'est vrai, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous met devant l'événement, quel que soit l'événement.
la façon dont on va gérer l'événement. Complètement. Elle est chez nous. Bah, bien sûr. C'est nous et Akadosh Baruch Hu, là-dessus, il n'a pas de chita. Mais c'est clair. C'est notre libre arbitre. Complètement. Et là-dessus, c'est là-dessus que c'est là que tout se joue. que tout Se joue chez nous. Donc, mais l'événement, il est qu'est-ce dirigé, qu'on doit changer orchestré. chez nous et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça chez nous pour changer notre regard sur estaklout. l'événement. Tout Mais à fait. l'événement, il sera toujours le même, hein. Ça ne changera rien. Mais là, la question, elle est vraiment importante. À un moment, Bah, il faut la Emouna obliger ne peut pas être... ça peut, Et c'est là où la PNL intervient. la Emouna, elle va avoir... Elle est infinie, puisque la Emouna, elle est de l'Eamin, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est En-Sofi, d'accord? Mais à un moment, nous, on est Mugbalim. D'accord, on est des limités et on doit l'ishmor me'od al nafshotechem. On a une mitzvah de faire attention à soi, à notre nefesh. Donc si cette personne, elle crée un préjudice et de manière répétitive, sans que pour toi tu puisses avoir ce recul, cette hauteur, cette istaklout différente par rapport à l'événement, il faut mettre le haut là. Il faut mettre le haut là. Et ça, j'en ai parlé avec les plus grands rabbinim, parce que j'ai eu des cas et des situations, par rapport à des situations très extrêmes. Tu dois prendre de la distance et tu dois te protéger par rapport à ces personnes. La Emouna, elle peut tout, mais en même temps, on doit avoir on a d'autres mitzvot à part la Emouna, qui sont là, en fait, pour compléter. D'accord? Vous comprenez? Est-ce que j'ai répondu à ta question? À part la Emouna, c'est le Yesod, d'accord? C'est le principe fondamental qui régit en fait l'ensemble de notre vie. Maintenant, on a d'autres choses qui peuvent complémenter, qui peuvent être des additionnels. Par rapport, justement, l'ishmor me'od anafshotechem, ça veut dire protéger son nefesh, protéger la brioute, la santé, que ce soit au niveau corporel ou que ce soit au niveau nafshi. Donc des personnes qui viennent mettre en péril cet équilibre au niveau nefesh et au niveau briouti, même si c'est tes parents. Alors, il y a plein de halachot dans la façon de gérer ça. On fait ça accompagné par quelqu'un de mumché en la matière. On ne fait pas ça comme on veut, comme on sent, en aucun cas, parce que sinon on va tomber dans l'autre travers. Mais en tout cas, il y a des principes de hétérim, d'autorisation, de prendre des distances par rapport à des situations qui te fragilisent beaucoup. D'accord? On continue. Une femme qui se met en colère, elle porte préjudice à son fœtus. Donc c'est pas parce qu'on a eu des phénomènes de colère que ça y est. Alors c'est quoi le préjudice qu'elle cause à son fœtus quand elle le porte et qu'elle se met en colère? Les trous-notes d'âme, les qualités d'âme de ce fœtus, elles sont amoindries significativement par rapport au potentiel. Vous allez me dire, ouais, mes enfants, ils vont très bien. Je suis désolée, je suis obligée de dire la vérité. Par contre, le processus de tchouva est toujours possible. Qu'il soit né, qu'il soit là. Il y a une raison biologique à ça. C'est ça. Mais alors, je veux. Non, pas du tout, je parle pas de Regarde, ça c'est très important. Je veux ce complément-là. Ou en colère, ou qu'on est dans la tristesse ou dans la peur, quand on est enceinte, le liquide amniotique a un autre goût. Bien sûr. Et c'est sûr qu'il y a Et du poison. l'enfant, en buvant ce liquide amniotique, en étant en contact avec ce liquide amniotique, avec cet autre goût, il absorbe entièrement l'émotion que l'on ressent. Mais c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en sortir. Mais bien ça sûr. ne veut pas dire que quand il y a un phénomène de tchouva, oui, ça ne marche pas. Tous les tu fais un duo avec moi. Moi, je tape, je donne la macache Rora et toi, tu me relèves. Tous les jours, j'adore ce duo. J'adore. Tous les jours, on travaille avec ça. Et elle, c'est la gentille. Moi, je suis la méchante. Il n'y a pas de problème. Mais il faut être conscient. C'est la réalité. Mais c'est la réalité biologique et c'est la réalité nafshi. Je suis remontée un souvenir dans le ventre de ma mère. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est incroyable ce que tu dis. Ça ne m'étonne pas du tout. Par semi-hypnose, en étant seule par une technique de coaching. Et je suis remontée parce que j'avais un sommeil qui n'était pas calme. Et je suis remontée un souvenir dans le ventre de ma mère d'une dispute entre mes parents. Et quand je lui ai sorti ça, c'est énorme, mère, énorme. Elle me dit oui, d'ailleurs, je suis partie. J'ai la chair de poule. C'est pas toi qui es partie, c'est lui qui a claqué la porte. Elle me dit non. Elle me fait mais d'où tu sors ça d'abord? Le lendemain, elle revient me voir, elle me fait t'as raison, c'est lui qui est d'abord parti, après je suis partie. Mais Pépé, elle est venue me chercher. Je suis oui, je savais de toute façon, mais j'étais sûre de moi. Oui, mais je ne suis pas étonnée. C'est énorme, c'est énorme. Je ça tous les jours. Il y avait encore un doute? C'est bon, Yael. Juste, j'avais l'impression de recevoir des coups. Donc en fait, une femme qui allait, alors ça c'est toutes les grand-mères qui disaient ça, attention ne t'énerve pas, le lait va se tarir, le lait va tourner, le lait, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Quand tu vois un bébé, oui. que tu vois il est renfermé ou autre chose, la mère, tu lui demandes dans quel état elle était ou si elle avait ça, tu sens qu'elle te dit ah oui quand j'étais enceinte, par exemple elle fait je n'arrêtais pas de faire des choses mais j'avais plus de force en moi.
Donc le bébé, il va Déjà être comme ça. Ah bah ouais, je suis obligée d'avancer. Ouais, mais je suis obligée d'avancer encore. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas vous laisser comme ça. Resh Lakish, au moment du Beth Amikdash, deuxième Khorban. Malheureusement, qu'on puisse avoir le Beth Amikdash reconstruit. Bimera, Amen ou Amen, ve Amen. Resh Lakish, il va dire, il faut savoir que quand tu te mets en colère, ta névoie, Mistaleket, bon, on n'a pas encore de névoie, mais bientôt avec le Mashiach, chacune sera dotée de névoie. Au fur et à mesure, la bina sera, surtout pour les femmes, qui est très importante, va se substituer en fait à la névoie. Et la personne la plus pshuta, elle sera dotée en fait de la névoie. Donc en fait, Resh Lakish, il va dire, quand tu pars en colère, quand tu te mets dans cette mida de colère, ta névoie mistaleket, ta chokhma en Torah mistaleket, la prophétie. Ta chokhma en Torah, elle est mistaleket. Tout ce qui est ton date, ton chibour entre ce que tu as capitalisé et ta mitziout, mistaleket. Et on avait parlé de la personne qui avait comme un massacre noir, on appelle ça la colère noire, où tu vois plus rien. Et qu'est-ce qu'il disait en fait, le Gaon de Vilna? Il dit, Matosa, quand tu es en colère, adbona vesoteret. Tu construis et tu détruis. Et même la shrina, c'est ce qu'on avait dit dans le premier cours, même la shrina lo shava. Même la shrina, ça veut dire que même ce recul en te disant, mais attends, j'ai Hachem en moi, je dois me contrôler, c'est ça l'exercice qu'on nous demande, l'ishlot, de diriger, de canaliser, d'orienter, de mettre à disposition ce feu intérieur dans des choses qui sont le contraire de la Touma, mais la Gdusha. Donc ça, c'est Resh Lakish qui le dit. Et dans Masechet Brachot, comment? Ouais. Masechet Brachot, je mets un peu de Ketsef, Ken. Pour la colère, tu construis, tu détruis. En tout cas, là, on est sur la colère, on verra sur les autres impacts, mais de manière extrêmement ample, significative, exigeante, on va dire, ou substantielle, ce que vous voulez comme mot, sur la colère, tu construis, comme ta neshama, elle part, et que tu n'es pas sûr de la récupérer. C'est-à-dire que toutes les dargotes sur lesquelles tu as capitalisé, adbona vesoteret, bona vesoteret. Comment? En fonction du curseur de ta colère, tu peux perdre complètement le contrôle. Et il peut se passer d'ailleurs des assonautes très très graves du fait de la colère. Donc, Masechet Brachot, on va te dire, Masechet Brachot, al tik'as kedelo leagia al yedechet. Ne te mets pas en colère parce que c'est ça qui va te permettre, malheureusement, en fait, t'enlèves, on a parlé de ça tout à l'heure, t'enlèves toutes les protections et toutes les fortifications de ton nefesh. Quand tu te mets en colère, tu es perméable, tu as l'accessibilité, tout rentre, tout ce qui est autour de toi. Au lieu d'avoir une shmira, d'avoir un filtre, d'avoir comme ça une protection, en fait, tu es en perméabilité, en perméabilité de tout ce qui t'environne. Donc du mal notamment qui va rentrer en toi alors qu'il ne l'aurait pas fait puisque tu aurais ce date, tu aurais cette kirvat Hashem, tu aurais cette hauteur de vue, tu aurais ta Torah, tu aurais la protection, la siyata d'Ishmaïa d'Akadosh Baruch Hu, d'évitement de tomber dans ces mircholot, dans ces, comment on appelle ça, les écueils, dans les écueils, Baruch Hashem. Ça c'est un sod nifla, Yael, c'est maintenant que tu dégaines ton stylo parce que c'est comme ça que je te demanderai où est-ce qu'on en est. Masechet Psachim. Pour moi, c'est le merkaz du cours. On est au centre du cours, là. Bien sûr, il y a beaucoup. Masechet Psachim. Kol adam koes afilu poskim alav. Gdula min hashamayim. Tout celui qui se met en colère, même si on a un psak, comme on dit, une décision, une achlata du ciel, qu'on va lui donner beaucoup de gdula, beaucoup de grandeur, beaucoup de shefa, dans tous les domaines. Allez, briout, vas-y, prenez de la parnassa, prenez du shalom bayit, prenez de tout ça. Si on a un psak de Shamaim que par rapport à cette personne, il va descendre beaucoup de shefa. Le fait que tu te mettes en colère, mevatlim, miyad, et agdoula azot. Miyad. J'ai la chair de poule. À l'instant même où tu te mets en colère, toute la gdoula, dans tous les domaines dont on voulait t'inonder, reste avec moi, respire, expire. Voilà. Mais c'est bon? Je ne voulais pas vous laisser partir sans ça. On dort, on se met pas en colère. C'est ça. On n'est pas le contraire. J'adore. La nuance, elle est là. Ça répond à ta question et j'adore. Joël, elle dit, c'est pas la culpabilité, mais je te laisse, je bois. Vas-y. Il ne s'agit pas là, quand on entend ça, de se sentir coupable. Bah oui, absolument pas. De se sentir responsable. Ouais, c'est complètement différent. C'est totalement complètement différent. C'est le contraire. À partir du moment où on se sent responsable, alors on peut retrousser les manches. Exactement, retroussons les manches. Et quand on est coupable, en fait, on est enfermé comme un hamster dans sa roue. Ça nous immobilise, ça nous tétanise, ça nous descend vers le bas. Zeyeush gadol. Nous apprendre à être
Bien sûr. et surtout pas être Shoutafim d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. Shoutafim d'Akadosh Baruch Hu, associé, du Melech Malchei Amlachim, juste ça. Juste ça. Viens, on se dit de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on apporte. Beaucoup de manipulateurs qui rendent les gens coupables. Hein. Ouais, mais nous, c'est pas notre. Nous, on est dans la vérité de la Torah. Nous, on est on n'est pas là. Nous. Dans les prisons, on veut être une maman parfaite parce qu'on se sent coupable, ne pas avoir. Mais non, pas du tout. D'abord, on est des êtres humains. Excuse-moi. D'abord, on progresse. D'abord, il faut valoriser chaque petit pas que l'on fait, même si l'on tombe. Et il faut être dans la simcha. Parce que s'il n'y a pas de simcha, il y a la sitra achara, qu'on se le dise. Venez, on part avec ce bagage. Venez, on part avec ce bagage. Non, mais c'est fondamental. Mais cette simcha, c'est fondamental. Mais c'est un travail. Mais tout est travail. Mais c'est encore Allez. un autre travail. Bon, tu peux pas trop les remonter, mais c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça ne peut être que ça. Et avec comme ça le sourire. Juste ultra bright, ça s'appelle. Ce sourire s'appelle ultra bright. Ultra bright. Mais bien, mais tu sais que j'étudie beaucoup la Torah maintenant de Brest. Avant que j'étais très dans une hashkafa, très orthodoxe et très charédite, et je mélange allègrement du Pincus et du Breslev. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Venez, on se parle d'une clé, un petit type entre nous. Le fait de savoir qu'on est dans le bon masloul. Là, aujourd'hui, avec cet atelier, Baruch Hashem, et d'ailleurs on bénit Noah, on bénit toute Noah de nous ouvrir les portes, que ça t'apporte toutes les Yeshua, toutes les brachot. On veut la prochaine fois faire sortir ton mari en disant c'est le cours maintenant, il faut sortir. Amen, amen, ve amen. Donc il faut comprendre que ça doit là, on doit sortir. On doit être Bessimcha Rabba. Ça ne doit pas nous mettre en Yehush Chas Veshalom de dire oula, là, il est là la matara. Et comment je vais faire pour arriver? On doit être, mais vraiment en Simcha parce qu'on touche à notre tafkid. On touche à notre tafkid. Au moins, on a conscience, on a démarré le processus. Il y a cette femme de 9 enfants qui disait normalement, j'ai pas fini sur l'histoire. Elle m'appelle ce matin, elle me dit tu sais pas. Non, hier matin. Elle me dit tu sais pas. Normalement, je suis méconnaissable. Demande aux voisins. Ils sont le matin exécrables avec moi les 9 et j'arrive pas. J'essaie de me retenir, j'arrive pas. Je tombe dans la colère à chaque fois. D'accord. Et là, le fait d'avoir suivi l'atelier, encore une fois, c'est pas mon zérout. Moi, je lui ai apporté juste ces psukim qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir entendu et qui l'ont vraiment mise en responsabilité, d'accord? Par rapport à ce qu'elle construit, par rapport à la vira qu'elle donne à sa maison. Elle m'a dit ça a été l'espace comme d'un éternuement. J'ai éternué, pendant cet espace-là, j'ai retenu ma colère. Mais tu sais pas comment je suis fière de moi. Toute la journée, j'ai dit quoi? Au lieu de tomber directement comme je le fais d'habitude, elle me dit l'espace d'un éternuement. J'ai trouvé ça tellement joli. Peut-être que la prochaine fois, ça sera un éternuement plus tout ce temps. D'abord, il faut savoir. Parce que sans ça, on ne risque pas de savoir quel est le masloul qu'il faut emprunter. Et en plus, il faut vouloir. Donc, il faut savoir, il faut vouloir. Il faut les kabel achlata. Je vous ai donné... Enfin, pour moi, c'est un sod nifla qui m'a changé ma façon de voir. Non seulement, voilà. Mais en fait, au-delà de ça, de vouloir, il y a quelque chose qui est fondamental, moi, qui m'a changé la vie. C'est de décider quelque chose. Parce que ton ratson, il est fluctuant. Tu vas sortir en disant, c'est bon, la colère, j'en fais mon affaire. Là, au bout de ces ateliers, je vais te désinguer, il n'y aura plus de colère. Il te l'avoue, tu es pleine d'énergie, on est ensemble, on travaille dans le même sens et tout ça. Et tu vas voir au bout de 2-3 semaines, des fois, ça va s'effriter. Ton ratson, il va s'effriter et tu vas tomber. Quand tu prends une Kabbalah, petite Kabbalah, en te disant par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous pouvez d'ailleurs proposer des exemples de Kabbalah. Et une demi-heure, je ne me mets pas en colère. 15 minutes, tous les lundis, comme ça, Anikovat. C'est-à-dire que même quand le ratson, il va s'effondrer, s'il s'effondre, et ça peut arriver par rapport au matzavroa, à la fatigue, le manque de... Il y a plein de gormim qui peuvent faire que le ratson, il ne peut pas rester toujours au plus haut niveau. Cette Kabbalah, Hachem, il va utiliser cette Kabbalah, ce ratson, amiti, de t'en sortir, de grandir sur ça. Et il va y avoir un effet de contagion. Il va y avoir un effet de mécanique vertueuse. Tu as voulu ça, tu as pris sur toi quelque chose comme le pétard d'une aiguille. Ça veut dire quoi? Petit et solide. C'est quoi le pétard d'une aiguille? Ouvre-moi. Le pétard d'une aiguille et je t'ouvrirai les portes de mon palais. Petit et solide. Prends une achlata qui te paraît être quelque chose qui ne soit pas démesuré, mais quelque chose qui te coûte, par contre. Pas un truc genre facile.
on a l'habitude, on se connaît un peu. Donc, vous prenez quelque chose qui vous coûte, quelque chose sur lequel vous vous dépassez. Atmosphère et ta nefesh. Si tu veux des yeshuot, eh ben, tu veux des yeshuot, ça veut dire que c'est mima à la teva. Mais toi aussi, mima à la teva. C'est trop facile. Souvent, on demande des choses à Akadosh Baruch Hu, et en fait, on se dit, attends, je laisse ma vie continuer comme elle est. Non, vas-y, sors de tes retranchements, sors de tes metzarim. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est d'arriver à toucher à sa vérité et à sortir de cette vision limitative, étriquée, impossible. C'est ça le Mashiach. C'est la connexion. Voilà, tsar, kol hakavod. Je continue. Donc, vous en voulez encore Psachim, allez, un peu. Il n'y a pas une idée qui s'appelle le masochisme dans le Ramchal. J'ai pas entendu. Les astuces pour pas se mettre en Ah, attends, mais ça, c'est l'atelier numéro 2. Excuse-moi, là, je peux pas te faire tout l'atelier. La deuxième grosse partie. C'est le 2, mais dans la première partie, en fait. On est dans le 2 dans la première partie. Par exemple, tu peux dire, écoute, je sais que ça va pas te plaire. Tu peux être en colère. Mais comprends que, aussi... Voilà. À qui tu dis ça? À n'importe qui. Ok. Et donc, ça permet déjà... Comme une entrée en matière. Ok. En tout cas, tu n'as pas le droit de le faire tout de suite. Jamais. Cette capacité à raisonner l'autre. À lui dire, je sais que tu vas te mettre en colère, mais sache, voilà. Ça, tu ne le fais pas du tout. Du tout sur le moment. Du tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu libères, en fait, toute cette... Mais tu écoutes, c'est dans la vidéo que tu as envoyée tout à l'heure. Normalement, c'est à minima 10 minutes, on sort. 10 minutes, on s'extrait, en fait, de l'environnement qui est justement... Boer, qui est en train de brûler comme ça. 10 minutes d'extrait, que ça soit dans ta chambre. D'ailleurs, Netilat Yadayim, ça apporte beaucoup, le fait de faire Netilat Yadayim, sans bracha évidemment. Boire un verre d'eau, tout ce qui est liquide, tout ce qui est nozzle. Donc ça, tu ne le fais pas. Mais on parlera dans la deuxième grosse partie de la réparation. C'est ce qu'on avait défini comme organisation des ateliers. On avait dit que tout ce qui était astuce et réparation, c'était dans la deuxième grosse partie. Là, on est toujours sur les préjudices. Si jamais vous ne l'aviez pas compris, on est dans les préjudices. Parce que j'ai pas fini la phrase. Tu disais qu'une personne qui reçoit tout le shefa et au moment où elle se met en colère, tu captes tout. Pour moi, c'est fondamental ça. Attendez, j'ai pas fini. Regardez ce qui est marqué. Regardez, j'ai pas. Elle risque de ne pas retrouver son échappement. Pas au même niveau. Pas au même niveau. Parce que qu'est-ce qu'on a dit, Sarah? Ben, c'est horrible, ça veut dire qu'il faut éviter de se mettre en colère. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Et en plus, ça te met calquer la tête à virage à la baille. C'est plus que la gava. Et la gava, non, c'est pire. Pourquoi la gava, c'est pire? La gava, c'est pire. Dans le curseur, la gava, Adam, Ani vehu lo yecholim ladur beyachad. Ça veut dire que même pas, je veux te voir. Même pas ni sauver. Hachem, il ne peut pas vivre avec un orgueilleux. Regardez, c'est très important sur cette Masechet Psachim. On a dit que celui qui se met en colère, il a une gdoula qui a eu un psak du Shamaim, qui va recevoir beaucoup de grandeur, beaucoup de shefa, etc. S'il se met en colère, il perd tout ça. Et en fait, c'est beaucoup plus important. Il faut comprendre quelque chose de chiyuvi, un truc joli, avant de partir. C'est se dire, à chaque fois que tu as une épreuve de colère, ça veut dire qu'à ce moment où tu as l'épreuve, au niveau du ciel, regardez l'autre façon de l'istakel, sur ce qu'on vient d'étudier dans Psachim, la façon de regarder la chose de manière chiyuvite, c'est de dire, à chaque fois que j'ai une épreuve qui m'est proposée, un isayon de colère, parce que c'est une épreuve énorme. En fait, il y a une opportunité, une isdamnout d'avoir ce shefa. C'est complètement différent. Ça vous plaît, hein? Et c'est là qu'on s'arrête, c'est ça. C'est énorme. Et qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Yael, j'ai pas fini. Yael revient avec moi parce qu'elle a Afa. Ah non, tu veux rester sur ça? Il m'envoie des messages, il dorment pas les enfants. Merci pour les Nisayon. Ça veut dire qu'on va m'envoyer du shefa. C'est... Mettez-moi à l'épreuve. Je crois qu'on va virer Mazo là. Mettez-moi en colère. Parce que quand j'ai la isdamnout de recevoir de la gdoula, du shefa, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Sauf, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il va tout faire pour que tu n'accèdes pas à cette grandeur. Donc il va essayer de te faire tomber. Vous m'entendez ou pas? Donc le Yetzer Hara, il va tout faire par rapport à cette gadlout à laquelle tu as accès par ce Nisayon. En gros, tu as deux scénarios. Soit tu mitgaberet à la Nisayon, tu surmontes, tu dépasses, tu réussis ce Nisayon, et le shefa il descend, puisqu'il n'y a pas de tracima, le tsinor il est zar, il est fluide, à te mekabel à tête kolzé, parce que sinon, tu n'es pas un keli, un bet kiboul zar, un bet kiboul pur, donc forcément tes midot elles sont
complètement déséquilibré et donc tu ne peux pas recevoir puisque le Kéli, il n'est pas zar. Vous avez compris comment ça se passe depuis le début des ateliers? On parle toujours de ce mécanisme de Bet Kiboul qui doit être pur en réception, sinon ça ne peut pas être et le contraire évidemment vrai. C'est-à-dire que si tu tombes, le Yetzirah va tout faire pour ne pas recevoir cette Gdoula, que tu ne reçoives pas ça. Et donc, il va essayer de te faire pas surmonter cette épreuve-là. Ça, c'est quelque chose qui est au merkaz, qui doit beaucoup, beaucoup nous aider, qui doit être une clé de rétention, une clé d'évitement significative. Viviane, qu'est-ce que tu en penses de cette clé? Qu'est-ce que tu en penses de cette... Non, de dire, si moi je ne me mets pas en colère, que je dépasse cette épreuve qui m'est proposée d'être en colère, je peux recevoir beaucoup, beaucoup de shefa. On te dit qu'au moment... Moi, je ne pense pas comme ça, parce que là, tu mets l'intellect en place, et c'est pas possible, parce que la colère, c'est une émotion. Ok. Donc, comment tu peux... Ah ouais, je suis complètement d'accord. La colère, c'est une émotion. Tu fais appel à l'intellect. Donc, tu perds... l'émotion te fait perdre, si tu veux... Ça peut te peiner, tu n'es pas forcément en colère parce que tu en veux à quelqu'un. Tu peux être en colère parce que tu as de la peine. Tu peux être en colère parce qu'il y a différents mécanismes qui induisent la colère. Et donc, je vais pas rentrer alors là, tu as touché un point essentiel. Tu as touché un point essentiel, fondamental. L'émotion, la colère est une émotion. Elle est logée, on en a parlé beaucoup. Tu peux parler à l'émotion. Eh bien oui, mais attends, c'est quoi notre tafki dans ce monde? Alors, comme tu as dit, tu intègres à ce moment-là. Écoutez, c'est important, les filles. Je sais pas, c'est oui, important. si, c'est important. Tu as l'émotion, donc à ce moment-là, tu peux... Contrecarre. Tu peux intégrer la émouna, parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je posais la question, mais tu m'as rendu mon miroir. On a raisonné ensemble, oui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Mais alors, l'émotion, et alors tu rentres de l'intellect. La émouna dans l'émotion pour calmer ton émotion. Et apporter l'acceptation à l'émotion. C'est-à-dire, je dis à mon corps, je dis à ma tête, je le dis, je suis d'accord, j'accepte que je suis en colère. Parce que... D'accord ? Je suis en colère, j'accepte. Il y a une clé, en fait, c'est pas l'acceptation, c'est une capacité à toucher du doigt cette émotion. On n'est pas dans l'épreuve, on est dans l'émotion. Regardez, en fait, tu dis quelque chose de très vrai. L'émotion, la colère, on se doit aussi de la toucher du doigt. On peut pas l'étaler. Notre vie, c'est une vie en fait où on est dans la Metsiout, on est dans une réalité. C'est pas un monde virtuel. C'est pas le monde de la Hatzilut, c'est le monde de la Asiya. Cette émotion, elle existe, elle est dans mon corps, elle s'exprime. Comment on va la canaliser? La clé de la Emouna qui va venir très bien, tu l'as très bien décrit, qui va venir calmer, essayer. Mais en même temps, l'intellect est fondamental. Qu'est-ce qu'on fait là, à chaque atelier, si on travaille pas justement l'intellect? On travaille pas que la Emouna là. On travaille le Da'at, c'est-à-dire l'intellect qu'on va ramener dans notre réalité. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un faisceau. Il y a un faisceau. Ça veut dire que tu vas comprendre que tu es en colère. Non, pas comprendre que tu es en colère. Vas-y Joël, c'est à toi. Je te passe la main. Alors c'est quoi? Le micro les filles. Non, mais c'est très important. Elle va te l'expliquer très bien. À partir du moment où on fait rentrer le date, on fait rentrer la pensée. Ok. Et l'énergie de la pensée, quand j'intègre à l'intérieur de moi une énergie de pensée positive, je ne parle pas de la pensée, faisons de la pensée positive, je parle pas de ça. Ouais. J'intègre effectivement là une notion positive de cette récompense que je vais recevoir. Si j'arrive à biaiser cette colère, si j'arrive à calmer ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est pas, il ne s'agit pas de compresser cette colère et que cette colère, en fait, je la refoule dans mes cellules et que je tombe malade, parce que là, j'ai rien de c'est clair. C'est pas ça, on ne parle pas de ça. Il s'agit d'avoir la moudaout, de ne pas tomber en colère. Alors qu'est-ce que je fais? Les Chinois disent de se déporter et de laisser cette énergie de la colère nous passer. Nous traverser. C'est le principe du... Pardon de faire devant ça, toi, j'aime pas. C'est le principe de... C'est comme le taureau qui arrive et qui arrive avec d'évitement. Au lieu de la prendre en frontal... Le principe du taureau. On a appris un nouveau truc dans le Hassem. Le principe du taureau. Il est rouge en plus de colère.
c'est le principe de cette pensée-là. Ouais. Elle va aider à ça. Ouais. Mais de toute façon, de manière clalite dans la Torah, au-delà de l'émotion qu'on ressent et qui existe, parce qu'encore une fois, on ne peut pas ni la compresser, ni faire qu'elle se virtualise et que tout d'un coup elle n'existe pas puisqu'on la sent dans l'ensemble des pores de notre peau. Il faut comprendre qu'il y a un principe qui régit en fait et qui est rapporté par la Torah, qu'on est là pour être mima à la teva. Le Ham Israël, il doit se mettre dans une situation de au-delà de la nature. Donc quand la nature, elle prend le dessus avec nos émotions qui sont incluses en nous, il faut absolument dépasser, surmonter et donc se mettre en situation d'intellect, de cartésien, de rationnel. En fait, c'est un faisceau. On a, dans la boîte à outils dont on parlait, Oui. on a la clé de la Emouna qui va donner en fait un autre merhak, un autre prisme, un autre angle de lecture à l'événement qui de toute façon se passe, qui va nous donner la possibilité d'avoir une istaklout chiyuvit, positive par rapport à l'événement, c'est se dire si c'est là, c'est pas pour me mettre en tsar, c'est pas pour me faire souffrir, c'est pas pour m'humilier, c'est au contraire pour me raffiner, pour me grandir, et c'est les tovati. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Pourquoi cette énergie positive elle est importante? Parce que de par le fait que c'est une énergie. L'énergie positive dont tu parles, c'est les tovati. C'est les tovati. Nachon, Et cette betar. énergie positive, en quoi, au niveau biologique, qu'est-ce qu'elle déclenche? En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la colère, au lieu de gonfler, Elle s'atténue, elle s'atténue. Elle s'éteint. C'est qu'en fait, à partir du moment où je mets de l'énergie positive, je déclenche des phénomènes hormonaux à l'intérieur de moi qui font que ma simchat trahim, elle monte. Bien sûr. Et dès que ma simchat trahim monte, eh ben, les autres émotions, elles Bien descendent. sûr. Automatiquement. C'est chimique alors. Mais complètement. C'est De toute façon, tout est en interaction au niveau du psyché et au niveau chimique. Tout est cohérent. C'est une sophistication énorme. Non, il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. C'est d'une sophistication et d'une schlemout. En fait, on est les endorphines. Pas que ça. Non. Non, mais en fait, justement, tu contrecarres toutes ces émotions qui ne sont pas équilibrées et qui te feront avoir une image de toi qui n'est pas celle que tu respectes, à laquelle tu t'associes et que tu reconnais avec quelque chose où j'arrive à surmonter ma nature, j'arrive à prendre le pas, j'arrive à me prendre en charge. Vous savez ce que ça apporte de se prendre en charge? De prendre, même si c'est difficile, même si on monte et on descend. Mais déjà, j'ai ce phénomène de responsabilité, de conscience, que je suis dans une vie où j'ai un tafkid et que au moins je démarre ce processus. Et dans cette colère, on a déjà cette capacité à toucher du doigt que oui, on est gouverné par des choses qui ne sont pas nous, qui peuvent nous submerger, qui ne sont pas des choses positives, mais en même temps, je contrecarre. Et ces deux faisceaux de clés, des solutions qu'on a à disposition, c'est l'aïmouna et la moudaout. Ne pas oublier qu'en compilant tous ces savoirs que vous notez et sur lesquels il faut revenir chaque jour. Donc la semaine prochaine, je ne serai pas là la semaine prochaine parce que j'ai le mariage de mon frère Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Ça s'est passé très très vite, Toda. Donc je reviens, elle va vous communiquer Noël à toutes les dates pour la semaine d'après. Donc vous avez toute l'opportunité de revoir toute la Gdama, tous les psukim, les shanen etze, kedele afnim etze. Est-ce qu'on a fini? Ça sera un lundi. Nachon, le prochain, ça sera un lundi. Tu peux pas le lundi? Bon, on verra. Juste, je finis vraiment sur quelque chose parce que ça conclut le cours. Le rabbi de Slobodka, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. C'est quelque chose de fondamental. Je veux vraiment que vous l'ayez parce que comme je suis pas là la semaine prochaine, Bezrat Hashem, que vous puissiez vraiment travailler à l'intérioriser. Il va dire, Mazele et Ragez, Rogez, on avait dit, Rogez c'est la colère, c'est une forme en fait, une expression, une tofa de la colère. Il va dire Mazele et Ragez, il va dire Zele et Anesh betipshut shel acherim. C'est se punir soi-même par rapport à l'idiotie et la bêtise des autres. Attends, répétez ça. Les Itragez, Mazele et Ragez. Ah, Betsarfatik. Ok. En gros, tu te punis, tu te crées un ézec, tu te crées un préjudice, tu t'octroies la pire des punitions, une punition beaucoup plus importante par rapport à l'idiotie des personnes qui ont voulu causer du nézek. C'est-à-dire que toi, tu vas t'arc-bouter sur le bisayon, sur qui m'a cherché, il m'a poussé dans mes retranchements, sur le nézek que lui te cause, que la personne que tu as, Mouler te cause, alors qu'en fait, ça, mais c'est marginal par rapport au nézek que toi tu te causes, par rapport à leur idiotie, par rapport à leur bêtise, parce que là, c'est pas juste quelque chose de normé comme ça, c'est ce bisayon et cette personne à l'instant T.
C'est toute ta neshama qui est mistaleket. C'est toutes les dargotes que tu as pu capitaliser qui est mistaleket. Vous comprenez? Donc il dit quelque chose pour moi qui est... Moi j'ai envie de le marquer dans tous les murs de ma maison. En chelette, j'ai dit à mon mari, je vais décorer la maison. Regarde. C'est marqué les itragez et les eanesh betipshut chez l'achirim. Tu te punis par rapport à l'idiotie des autres. Est-ce que c'est chacham? Ça, normalement, ça devrait nous mettre un peu de refresh par rapport à cette mida et de conscience et de acharayut, de responsabilité par rapport à celle de Slobotka. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Que son mérite puisse nous protéger. Amen ve amen. Que l'on puisse avoir le mérite de grandir sur nos midot. Je suis contente que tu sois là. Vous aimez sa mère, Choti. Toda Rabba d'avoir été là. Merci de participer.